tac tac tac. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit tu es curieux curieuse, soit ça ne va pas dans ta vie, soit tu es abonné à Supercat. Et si c'est pas le cas, abonne-toi. Bienvenue sur la chaîne de Supercat, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà, aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Pose-toi juste cette petite question. Pourquoi tu as envie d'avoir confiance en toi? Est-ce que tu as envie de te sentir bien quand tu parles en public? Est-ce que tu as envie d'être plus à l'aise sentimentalement? Est-ce que tu as envie d'être plus fort et un peu plus te booster niveau professionnel? Ou est-ce que tout simplement c'est pour toi? Dis-toi juste que la confiance en soi c'est vital, parce que dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, tout bénef, t'auras une légèreté envers toi-même, mais qui va être exceptionnelle pour toi. Dis-toi juste pourquoi tu as envie d'avoir confiance en toi. Pourquoi tu as envie de développer cette énergie-là et te dire mais qu'est-ce que je me sens bien dans mon corps, dans ma vie, dans mon mental, très très important, ta santé mentale, c'est primordial, tout simplement. Pourquoi tu as envie de te sentir bien? Parce qu'à mon avis, il y a eu forcément un objectif ou un échec. Parce que tu peux avoir une baisse de confiance, il peut y avoir quelqu'un qui a confiance en soi pendant des années et paf, petit échec. Et là, bim, rupture amicale, bim, ça va pas du tout, dans ta famille, envers toi-même, t'as pris du poids, t'as perdu du poids, quoi que ce soit. Et en fait, tu vas faire attention à tous ces détails alors qu'avant, t'avais grave confiance en toi. Ou ça ne va pas du tout, et tu n'as jamais eu confiance en toi, et t'as toujours été impressionné par les autres. Mais c'est fou parce qu'on donne énormément d'énergie aux autres. Que ce soit négatif comme positif, mais tu donnes jamais de l'amour envers toi-même. Tu te dis jamais, je vais y arriver, je vais réussir, c'est pas grave, relativiser. Tu le fais envers tes potes, ça se trouve, t'es un super bon pote, une super bonne pote, en disant, mais oui, mais t'inquiète, tu vas motiver les autres, mais pour toi-même, alors là, c'est une catastrophe. Pourquoi tu te fais du mal? Juste, pose-toi la question, tu prends un carnet, tac, un petit stylo, et tu te dis, pourquoi j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit, d'avoir un bon mindset. Ah là là, le mindset, j'ai tellement envie de vous en parler, ça te booste, c'est un muscle, tout simplement, que tu vas avoir au fur et à mesure, tu vas muscler ton cerveau. Et comment on muscle son cerveau? En te cultivant, eh oui. Alors je t'apprends rien du tout, ça existe depuis la nuit des temps. La lecture c'est primordial, ça a changé ma vie. Avant j'avais beaucoup de problèmes à l'école. J'arrivais pas en cours, hein, tout simplement, j'étais pas la meilleure. Et j'avais peur de parler en public, j'avais peur de parler à voix haute. Et dis-toi que maintenant, j'ai eu de l'expérience et j'arrive à faire du doublage. J'ai fait plus d'une centaine de doublages alors que de base je bégayais quand je parlais à voix haute. Sauf que dis-toi, c'est avec de l'entraînement. Tu lis à voix haute, si par exemple tu n'arrives pas forcément à lire ou tu bugs un petit peu ou t'as un peu la flemme de lire, tu lis à voix haute, tu te fais des petits objectifs comme ça, je vais lire 1 page ou 2 pages parce que dis-toi juste que te cultiver, il y a un nombre incalculable de livres par exemple. Je lis en ce moment Le Guerrier Pacifique qui est tiré d'un livre, c'est juste magnifique ce livre. Il y a des livres pour se motiver, etc. Alors tu peux penser que c'est du bullshit et te dire oui mais non ça marche pas. Déjà lis-le, fais-le, vraiment fais-le. Parce que il y a un truc qui me fait énormément rire, c'est que pour avoir un bon mindset, je vais te dire quelque chose. Vraiment écoute bien, ouvre tes grandes oreilles parce que moi elles sont minuscules. Passe à l'action, tout simplement. Tu as envie de développer ton mindset et d'avoir confiance en toi, passe à l'action. Que ça soit de la lecture, du sport, parler en public, et tu te fais des objectifs SMART. Parce que dis-toi juste que ça prend du temps et que ça ne se fait pas forcément comme ça. Il faut que tu te fasses des petits objectifs comme ça. Cette semaine, je vais aller 1 fois à la salle de sport, ou alors je vais m'inscrire, ou alors je vais commencer le sport chez moi. Il faut que tu te fasses des trucs petit à petit. Et dis-toi juste, pose-toi juste cette question, mais face à ton miroir, pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi? Parce que dis-toi juste que, peu importe ton physique, hein, le mindset il est là-dedans. On s'en tape. Dis-toi juste que les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens sont plus préoccupés par eux-mêmes, parce qu'on a un côté assez égoïste, que par toi. Parce qu'en fait le truc c'est assez drôle, c'est que la plupart du temps, tout le monde pointe du doigt sur tout le monde. Ah, elle est trop belle, elle est moche, ça va, ça va pas. Et donc en fait tu t'oublies. Mais pointe-toi le doigt sur toi-même, s'il te plaît. Et regarde tes qualités, tes défauts, qu'est-ce que tu pourrais améliorer et quelles sont tes valeurs, tu en as, écris-les.
visualise-les, parce que avoir un bon mindset, c'est de la répétition, c'est pas une baguette magique comme ça, j'ai un bon mindset, je me sens bien, parce que c'est comme ça, tu vas avoir des objectifs que tu vas te faire, ils vont être énormes, et au final, tu vas pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup trop gros ton objectif, et tu peux pas réussir en une semaine, en 2 mois, tu vois. C'est un processus, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est de la répétition, tout simplement. T'as pas envie de lire, mais si tu commences à lire 2-3 chapitres par jour, tu vas donner. Tu vas dire, oui, mais j'ai pas forcément l'habitude de lire. Oui, mais tout est une question de répétition. Plus tu vas te cultiver, plus tu vas avoir ton mindset, hein. Ça va être incroyable, tu vas avoir des exemples, quand tu vas parler, tu vas avoir une meilleure élocution. Ça va changer, vraiment, tout, vraiment. Déjà, tu vas mieux t'endormir, tu vas mieux commencer ta journée. Je te conseille d'avoir un petit livre de poche. La lecture, c'est hyper important. Franchement, c'est l'une des meilleures choses. Si tu n'es pas lecture, je peux comprendre, chacun ses goûts, hein. Les podcasts de motivation. Ouais, des fois, t'as des podcasts où il y a une petite musique de motivation et tu dis, ouais, c'est du bullshit, tu vas réussir ta vie. Franchement, ça marche. T'as envie de tout casser, de le faire, parce qu'il faut le faire. Plus tu passes à l'action, plus tu auras des résultats. Et oui, parce que forcément, quand tu as des résultats, ce n'est pas forcément de la réussite. Tu as des résultats parce que tu es passé à l'action. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de l'auto-analyse. Donc, qu'est-ce que j'ai pu faire? Déjà, je peux me féliciter parce que je l'ai fait. Et en plus de ça, je vais analyser le résultat. Le résultat, donc, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Si c'est une réussite, ça va te pousser encore plus. Si c'est un échec, il faut que tu comprennes et que c'est une leçon de vie et que c'est comme ça que tu vas recommencer. Et oui, les gars, quand tu commences à, par exemple, à te lancer dans des études hyper compliquées ou alors à vouloir lancer ton business ou te lancer à faire du contenu sur les réseaux, il y a plein de choses, ou alors, je sais pas, t'es passionné de mode, etc. Tu te dis bien qu'il va falloir que tu répètes toutes ces choses-là. Parce qu'il y a un nombre incalculable de choses que tu vas apprendre dans ta vie. Même à 80 balais, tu ne sais pas tout. Et dis-toi juste une seule chose, c'est que chacun a sa propre intelligence. Donc la communication, c'est primordial, c'est hyper important. Toutes les choses que tu vas dire à tes potes ou à des inconnus, peu importe, via la communication, il y a des choses que tu vas savoir, mais il y a des choses que cette personne va savoir que tu ne sais pas. Et il va y avoir cette petite communication qui va être hyper intéressante, tout simplement. Le mindset, mais avoir un mindset, franchement, des fois j'écoute des podcasts en anglais, j'écoute des vidéos, j'écoute des TEDx, j'adore, ça te motive, ça te bouge. Et des fois t'en as, ils ont pas forcément besoin, mais si tu as besoin de quelque chose qui te booste, mais c'est toi en fait qui va te le créer, c'est pas quelqu'un d'autre. Il peut y avoir l'amour de ta vie, il peut y avoir ta meilleure amie, il peut y avoir qui tu veux, il y a que toi-même qui va t'auto-motiver. Alors on va peut-être te pousser, mais c'est toi en fait. C'est toi qui va régler tes dettes, c'est personne d'autre. C'est toi qui va remplir ton frigo, c'est personne d'autre. C'est toi qui va payer ton loyer. Au fur et à mesure, tu vas devoir te débrouiller. Forcément, la vie, elle te met face à des épreuves qui vont être très compliquées, très longues, mais tu verras, tu vas y arriver. Et c'est une façon d'être, ton mindset, tu dis vraiment, mais je vais réussir. Même quand ça va pas, il faut le faire. Tu as ton mindset, tu te sens bien, il faut que tu te crées une routine. Tout simplement, c'est une question de discipline. Tout ce que tu vas faire, tout est une question de discipline. Tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport, mais il faut que tu te pousses. Vraiment, il faut que tu te dises, avant ça va me faire du bien. Je te dis le sport parce que pour moi, c'est une sorte de dopamine, tu te sens bien, tu te surpasses, il n'y a pas forcément de corps parfait, c'est juste avoir un bon corps bien fit, avoir un corps qui est tonique, où tu te sens bien, parce que tu te sens dans l'action. Quand tu fais du sport, t'es dans un mouvement, t'es pas dans tes pensées, t'es là. Action, maintenant. Tu vois? Action, réaction. Donc c'est pour ça. C'est une question de... Tu peux avoir des livres qui peuvent te motiver pour manifester des choses assez positives, parce que pour moi, avoir vraiment le bon mindset, c'est de la motivation, mais de la visualisation et de l'action en fait, parce que tu peux te faire plein d'objectifs, etc. Et tu dis oui, je le ferai. Non, 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 pas de procrastination. Non, on enlève ça, c'est de l'action, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, parce que dans 10 ans, tu vas vraiment, vraiment t'en vouloir et tu vas te dire « Aïe, j'aurais un peu dû me bouger quand même, hein, je ne l'ai pas fait !»
tu vas t'en vouloir, sincèrement. Donc, peu importe l'âge que tu as, on s'en fout, hein, tu peux recommencer, c'est pas grave, si t'es motivé, c'est le plus important, et si t'es sûr de tenir, en tout cas, mais il faut pas que tu te mettes une pression. Faut pas que avoir un bon mindset, faut que ça te mette une énorme pression et tu vas dire mais attends, il y a plein de choses autour de moi, comment je vais faire? Non, il faut vraiment que ça soit une énergie, une aura, une visualisation, que tu te sentes bien, quelque chose de solaire qu'il y a en toi, quelque chose de très positif. Et je sais que c'est pas forcément facile d'y arriver comme ça, tu vois, on blablate, on dit oui, tu peux y arriver, etc. Mais tout est une question de temps. Il faut que tu prennes ton temps. Mais j'en suis sûre que tu as une force en toi, mais vraiment, et que parfois t'as la flemme, mais dis-toi juste qu'à un moment dans ta vie, t'auras une petite motivation. Parce que là, t'as des périodes où ça va pas, où t'es triste, t'es en colère contre toi, où parfois tout recommence à zéro pour toi, vraiment ça ne va pas. Une mauvaise rupture, ça peut être n'importe quoi, une rupture amicale, ça peut être, alors plus de taf, plein de choses comme ça, mais dis-toi juste que c'est la vie qui t'a donné ce genre d'épreuve pour que tu recommences, parce que tu vaux mieux que ça. Tu te sens pas bien, tu te casses, sincèrement. C'est fou parce que j'ai remarqué que les gens vraiment ont peur. Ils ont cette peur, et dis-toi juste, la peur que tu te crées, la peur que tu as vécue, c'est fini. La peur, elle est psychologique. C'est une maladie, clairement. La négativité, c'est néfaste pour toi. Est-ce que vous connaissez la fameuse expérience de Masaru Emoto? Alors, c'est un gars qui a voulu montrer quelque chose qui est totalement vrai, c'est de mettre dans un bocal, vous avez du riz blanc, dans 3 bocaux, un truc comme ça. Il y en avait un où il donnait énormément d'amour, un autre un peu moins, quelquefois, mais pas trop, des fois il le délaissait, et un autre où vraiment, mais il lâchait que des insultes, des insultes, des insultes, des insultes. Et ce qui s'est passé, c'est que les jours ont passé, les mois ont passé, etc. Et puis il y a eu le résultat. Donc c'est-à-dire le riz où il y a eu de l'amour, qu'est-ce qui s'est passé? Le riz est resté tout blanc, il était resplendissant, il était magnifique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour le deuxième bocal? Eh bah, le riz était bof, il était un peu pourri, c'était pas ça. Et le troisième bocal, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bah, c'était pourri. Le riz était tout noir. J'essaierai de vous mettre un petit extrait de vidéo pour que vous puissiez comprendre, parce que là, vraiment, on comprend pas tout ce que je dis. En tout cas, sachez que le riz te reflète. Voilà. Tu es une plante, tu es un fruit. Si tu te dévalorises, tu vas pourrir. C'est fou, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il y a le pouvoir des mots. Les mots, vraiment, c'est une vibration. Tout ce que tu vas sortir de ta bouche, tu vas le manifester. Donc si tu te dis tous les jours « je suis moche », tu vas te créer des boutons de fièvre, tu vas te créer peut-être une maladie, tu vas avoir des troubles alimentaires, tu vas te sentir mal. Par contre, si tu dis « je me sens bien dans mon corps », tu vas te sentir très très bien, ton corps va te remercier parce que c'est vivant tout ça, hein. T'es un être vivant, tu peux pas te faire du mal. C'est comme un fruit pourri, il pourrit comme ça, tu lui fais du mal, tu le manges pas, bah il va pourrir, tout simplement. Alors croque la vie à pleines dents et aie confiance en toi. Et dis-toi juste, ça prendra le temps. Moi, j'ai eu des périodes, mais c'était une catastrophe. Et des fois, franchement, j'ai envie de chialer, d'arrêter le monde, mettre le monde sur pause, me regarder Netflix pendant je sais pas combien de temps, et après reprendre la vie. Non, on n'a pas le temps, les gars, faut y aller. Mais j'ai envie de te dire que la petite expérience qui est hyper intéressante avec le riz, c'est vraiment que ça reflète sur toi-même. Et c'est comme la négativité. Je vais donner un petit exemple. Je pense que je vais vraiment le faire et le noter. J'arrête pas de dire à mes proches, c'est fou, j'ai beaucoup d'expérience au niveau des castings, mais j'en ai pas un seul. À chaque fois, c'est non, désolé, voilà, ça marchera pas, tatati tatata. Mais pourtant, ça se passe bien quand je passe les castings, donc tout est une question de profil. Après, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, franchement, des fois, ça me met très très mal. Et en fait, j'arrête pas de le dire que je reçois des noms. J'ai même rêvé, hein, que je passais le casting de ma life et que j'avais pas été prise. Bon, parfois j'en rigole, parfois j'en pleure parce que c'est très très dur, mais je me suis rendu compte qu'il faut peut-être que je dise « Ah mais oui, mais j'ai des castings, j'ai des tournages, j'ai des rôles, et ça va pouvoir se créer. » Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas manifester les choses. Ça va marcher. Une personne que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux plus. Il faut que tu aies cette force et cette aura en toi. Prends des risques. Prends des risques. Saute. Vraiment.
passe le cap. Il faut le faire, tout simplement. Tu sais, j'ai énormément peur de faire un saut en parachute, mais il faut que je le fasse. Pourquoi? Parce que je vais le regretter. J'ai pas envie de regretter. J'ai envie de le faire, j'ai envie de sauter, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. Et il faut que tu sautes. Tu as cette chose-là en toi qui te dit « Mais oui, mais vas-y, tu peux le faire, etc. » Ou tu te vois, je sais pas, tu es totalement dans la créativité, il y a quelque chose en toi vraiment qui te fait vibrer, que ça soit de la cuisine, du sport, que ça soit de l'écriture, peu importe. S'il y a quelque chose qui te fait vibrer, mais attention, parce que la vie elle est très bien faite, tu dois prendre une décision. Et bah libre à toi, parce que tu as toujours le choix dans la vie. Tout le temps. Alors forcément il y a des difficultés que tu peux avoir, c'est des périodes qui sont assez difficiles, mais tu as toujours le choix. Tu as passé le cap, tu as sauté, paf, une erreur. Qu'est-ce que t'as fait? Autorise-toi le droit à l'erreur, c'est pas la fin du monde. Des fois vraiment on se fait tellement du mal, mais c'est horrible. Des fois tu te dis oui, ça va pas. Et après tu te dis, attends, qu'est-ce que j'ai là maintenant tout de suite? J'ai une bonne santé, j'ai un toit sur la tête, je me sens bien. En vrai, il peut y avoir pire. Autorise-toi le droit à l'erreur, c'est totalement normal. Dis-toi juste qu'en fait, t'es en train de monter petit à petit. Il y a plein d'images de motivation que tu peux voir tous les jours, ça va t'entraîner en fait. Ça va te bouger, tu vas voir, ça va être une question de répétition. Il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous parler, c'est ton algorithme de tes pensées et de ton cerveau. Si tu regardes des choses inintéressantes qui ne vont pas te faire bouger, tu ne vas pas être dedans. Par contre, si tu regardes des choses de motivation, d'écouter des podcasts, de lire, etc., tu vas être dans cette motivation. Tu sais pourquoi? Il faut toujours faire des choses où tu as un peu peur, tu vois? Et il faut toujours être un peu plus curieux. Je te donne cet exemple. Il y a un truc qui m'a motivée au niveau de mon mindset, et encore, ça a été... je vous remets un peu droit. Ça a été... voilà, c'était pas longtemps. J'ai fait une période militaire. Franchement, je me suis dit, il faut que je le fasse. Oh, mais au niveau de ta discipline, en fait, t'as pas le choix. Tu dois faire 20 pompes, tu fais 20 pompes. C'est tout. T'écoutes. C'est tac, tac, tac. Tu fais ton lit au carré, ok? Tu fais ton lit en bataille, ok? Et ça a été mais vraiment une expérience juste exceptionnelle parce que ça m'a permis d'avoir encore plus de discipline, de voir qu'en fait, ton cerveau était capable de s'adapter très rapidement. Il faut que tu fasses des choses aussi que tu n'aimes pas faire pour que tu comprennes que c'est pas la fin du monde. Il faut pas que tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Dis-toi juste que si tu restes dans ta zone de confort, il y aura forcément des conséquences plus tard et tu vas forcément te poser des questions sur toi-même. Dis-toi que tu as plein de qualités mais que tu les mets pas en avant parce que tu te dévalorises et tu te compares surtout aux autres. Ah, elle est bien foutue, je suis pas comme ça, c'est normal, t'as pas la même morphologie, on s'en fout, au pire. On s'en tape. Les gens vont pas dire « C'est quoi ça? Ah, son maillot de bain, il est moche !» Non, on s'en tape. Vraiment, on s'en fout. Tu vas te dire « Ah, mais non, mais j'ai pas autant d'argent que cette personne sur les réseaux sociaux. » Eh, wow. Les réseaux sociaux, c'est du blabla, c'est du bling-bling, c'est du montage. C'est pas la vraie vie, tout simplement. Et encore, là, on est en train de pousser un peu plus. Mais dis-toi juste une chose. Pose un petit peu ton téléphone et mets-le parfois en ne pas déranger. Je t'assure que tu vas voir la réalité, tu vas voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de problèmes pour remplir leur frigo, payer leur loyer, qu'ils sont pas mal à découvert aussi et qui ne sont pas forcément aux Bahamas en train de siroter des cocktails et que c'est totalement la vraie vie et que c'est normal de passer par là. Tout simplement. Oui, c'est normal, c'est la vie en fait, c'est la vie. Par contre, quand tu vas dans les réseaux sociaux, tout est parfait. Non, c'est pour ça. Soit sur les réseaux sociaux, tu regardes des choses qui te motivent, etc. Soit non, stop. Il faut que tu désabonnes des personnes qui te mettent mal à l'aise. Non, vraiment, crois en toi, vas-y, tu as cette niaque, tu as cette force. Il faut le faire, il faut y aller. Même si t'as pas envie de le faire, fais-le, tu verras. Dis-toi juste une seule chose. Si tu as toutes ces clés, il y en a pas mal de clés, hein. Comment les gens vont te percevoir ? Tu vas être un aimant, les gens vont être attirés par toi, même au niveau de ton apparence. Alors ça, j'aimerais bien en parler, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que je me sens largement mieux quand je me sens bien habillée, je suis un peu vintage, enfin je sais pas, je choisis mes vêtements, je suis surtout parfois habillée colorée, parce que ça me fait du bien, etc. Et c'est vrai que ça attire l'œil, et c'est plutôt flatteur, mais je fais vraiment pour moi, parce que peut-être que, tu vois, hop, ça reflète ta personnalité, il y a le côté solaire. La plupart des gens, j'ai l'impression que... Alors pas tout le monde, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, ce que je dis vraiment c'est mes conseils, et c'est...
c'est mes avis, tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai l'impression que ton style vestimentaire va refléter un petit peu aussi parfois sur ta personnalité, donc c'est assez drôle. Donc je trouve ça plutôt sympa. Mais en tout cas, faut que tu prennes soin de toi, c'est super important. Ton hygiène de vie, c'est l'une des choses les plus importantes que tu vas avoir besoin dans ta vie. Parce que le fait de ne pas prendre soin de toi, tu vas forcément te dévaloriser. Et il y a des choses qui sont vraies. Des fois, t'as pas forcément d'argent pour le faire. Mais il y a des petits tips pas du tout chers que tu peux trouver sur internet. Parfois, c'est ce que je fais. Et ça fait du bien. Le fait de prendre soin de sa peau, de son corps, de ses cheveux, de parfois de bien se maquiller, ou si t'aimes pas te maquiller, tu te fais des bons soins, de bien s'habiller, de bien dormir, de bien changer les draps, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire le ménage, etc. Tu verras que ça va changer, mais tout. C'est vrai, on dit souvent, quand c'est le bordel dans ta chambre, c'est le bordel dans ton cerveau, c'est le bordel dans ta vie, et il faut juste ranger et nettoyer, et surtout, nettoyer les gens néfastes. S'il y a des personnes qui te poussent pas vers le haut, get out. On s'en tape. Oh, les gens, il y en a un. Oh, on s'en tape, hein. Des gens qui critiquent, machin et tout ça. Alors, soit c'est des jaloux, soit ils ont rien à faire, on s'en tape. Juste, il faut que vraiment tu fasses du balai au piquet, que tu t'en foutes vraiment, et que tu les dégages de ta vie. Ah, vraiment. C'est hyper important. Tu verras, en fait, parce que parfois, t'es influencé par des gens qui sont pas forcément bien dans leur vie, mauvaise hygiène, ça va refléter sur toi-même, il va y avoir l'effet miroir, et tu vas pas te sentir bien parce que t'es pas comme ça de base. Et bah ouais. Donc du coup, il faut vraiment que tu fasses le tri. On s'en fout. Des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Alors c'est bien d'être entouré des gens, et tu fais des rencontres toute ta life, hein, mais c'est important d'avoir 2-3 personnes qui sont là pour toi, qui peuvent t'écouter, et vice-versa, parce que pour moi, c'est dans les deux sens. C'est comme l'amour, l'amitié, c'est dans les deux sens. Mais dis-toi juste que la confiance en soi, c'est vraiment de passer à l'action, de faire des répétitions, personne n'est parfait, que ça prend beaucoup de temps, et de vaincre aussi sa timidité. Bah, tu peux jouer aussi parfois avec de l'humour. Il y a forcément une force qu'on n'a pas, que tu as toi qui regardes cette vidéo, j'en suis sûre que tu peux y arriver. Motive-toi, regarde des vidéos, lis, vraiment, mais mets-toi dans un bon mindset. Et je sais que parfois le sport, c'est quelque chose qui te bouge. D'avoir une bonne alimentation, ça te fait du bien aussi. Mais parfois, si t'as envie de te manger un Domac, un Burger King, parce que t'en as envie, let's go. Il faut pas aussi que tu ne t'autorises à rien en disant non, je suis la meilleure version de moi-même, je ne m'autorise pas à ça. Bah si, tu peux te faire des plaisirs. Quoi, la meilleure version de soi-même, elle est parfaite? Non. Mais meilleure version de soi-même, c'est être encore mieux. Dis-toi juste ton toi dans 5 ans, dans 10 ans, il sera encore mieux. Tu te remercieras, par exemple, d'avoir pris soin de toi, d'avoir pris confiance en toi, d'avoir pu parler en public, de parler à la personne que tu aimes avec plus de communication parce que peut-être que tu avais peur de l'échange. Voilà, c'est ça la meilleure version de soi-même, c'est vraiment d'être bien soi-même. Et la dernière chose que j'ai envie vraiment de vous parler, peut-être que je vous ferai plusieurs parties parce que franchement c'est toute ma vie hein, de lire, des livres, des tas de livres et d'écouter des conférences sur la motivation, j'adore. Si jamais t'as envie d'écouter mes petits podcasts sur le développement personnel, n'hésite pas à me le dire. Et la dernière chose les gars, prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être intérieur. Tu as pris soin de toi extérieurement, au niveau de ton physique, de la communication, de ton apparence. Tout ça, très bien. Mais là, je vais vraiment parler à l'intérieur. Ton être intérieur. Si tu es quelqu'un de croyant, ça peut encore plus t'aider. Moi, je vais vraiment parler de la spiritualité qui peut vraiment toucher tout le monde, croyant, non-croyant, etc. Pour moi, rien n'arrive par hasard et tout est une question aussi d'auto-visualisation et une autre auto-introspection envers soi-même. Le fait de faire de la méditation, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, tout dépend hein, si tu commences. Parfois, moi, vraiment, pendant 1 heure, je fais de la méditation, des mantras. T'as une sorte de vibration, t'allumes une petite bougie, tu fais un petit peu d'encens, etc. Si c'est un peu trop pour toi, il y a la relaxation, il y a les affirmations positives que tu peux faire, qui marchent énormément. Et dis-toi juste une chose,
il va y avoir un énorme changement envers toi-même. Tu vas pouvoir gérer tes émotions, te sentir plus calme, plus reconnaissant, parce que tu as pris du temps envers toi-même. On est entouré de foules, de transports, de gens qui parlent, blabli, blabla, tout ça, des disputes, des problèmes. Waouh! Parfois, ça fait du bien de fermer sa bouche et de se concentrer sur notre être intérieur et de se dire « Je vais me sentir bien aujourd'hui, ça va être une très bonne journée. » Je te conseille de faire de la méditation le matin. Ça va éveiller ta journée et tu vas pouvoir faire plein d'affirmations positives après la méditation. Donc soit tu as des méditations guidées, etc. Ou alors tu peux écouter de la musique classique si tu n'es pas trop méditation et tu n'es pas trop à l'aise avec le fait de faire de la méditation. Tu as plein de choses qui sont très similaires à ça. Mais vraiment le fait de prendre soin de toi dès le matin et tu prends soin de ton être. Ici. Tout simplement, de ta santé mentale, parce que pour l'instant, tout est brouillé, tout est vide. C'est le matin. Il n'y a rien, il n'y a eu aucune information. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu prends soin de toi, tu touches pas ton téléphone, tu le mets de côté, et là, tu y vas, tu commences ta journée. Tu verras, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Je te le conseille. Et tu fais plein de choses positives, tu te dis des choses très très positives envers toi-même. Vraiment, tu verras le changement. Parce que les personnes qui disent « Oui, j'ai pas de chance, t'auras pas de chance. T'auras pas de chance. Par contre, si tu dis « J'ai de la chance », tu vas la provoquer la chance et tu l'auras. Tout est une question de temps. Tu verras, chacun a sa méthode, mais moi, je te conseille réellement de t'y mettre et tu verras un énorme changement. Dis-moi en commentaire s'il y a eu du changement, comment tu t'es senti pendant la vidéo, est-ce que t'as été motivé, est-ce que t'as des livres à me conseiller vraiment, est-ce que t'as des conseils à nous dire, est-ce que t'as des notes en particulier à faire, des objectifs, oublie pas de te faire aussi des objectifs SMART, c'est des petits objectifs, pas des grands, parce que sinon t'arriveras pas, mais forcément, crois en toi, voilà, arrête de pointer du doigt envers tout le monde, ouais, cette personne trop bien, toi-même, tu vas réussir, je le sais, tu vas réussir. Je te souhaite une très très belle journée, soirée, bonne nuit en tout cas. Je te fais des gros bisous, c'était Supercat et à bientôt, bisous. Mouah.